Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Yes. Good. Thank you. Well, I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. J'ai été honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés le long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire mes remerciements. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Je voudrais vraiment le remercier pour sa participation à mon institut que j'ai vraiment apprécié. Comme je l'ai souligné, nous sommes un même peuple. Donc nous devons travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, nous sommes seulement séparés par des frontières coloniales. Nous devons tout faire pour promouvoir le plus possible l'intégration. Nous avons échangé sur quelques sujets, notamment comment améliorer le commerce entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a quelques plaintes de certains commerçants dont nous devons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons résoudre ces difficultés. Nous allons continuer à travailler ensemble comme un seul peuple. And see how we can address those issues so that we can continue to work together as one people. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you, my brother. Thank you very much. Yes. Bill, bonjour. Tu n'as pas besoin de m'envoyer la folie là que nous avions à observer du côté d'Accra lors de l'investiture de John Mahama, où on voit le capitaine Ibrahim Traoré venir ravir la vedette à tous les chefs d'État. Mais quand tu me poses la question de savoir ce que fort peut, dans son fort intérieur, penser, là, je pense que tu me triches quand même. Il faut demander à Faure Gnassingbé ce qu'il en pense de l'accueil que les Ghanéens, mieux les Africains, ont réservé à quelqu'un qui ne fait pas encore 2 ans de pouvoir. C'est à Faure Gnassingbé de te le dire. C'est à Faure Gnassingbé de te le dire, pas à moi. Mais comme tu veux une analyse, je vais te la faire. Bill, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ce n'est pas parce que nous sommes tous noirs que sur le marché des esclaves, on peut nous acheter au même prix. Nous, on nous achèterait avec ce qu'on a appelé symboliquement dans le temps Tanga. Quand nous, on est nés en 70 là, le 1 franc CFA là, c'était un truc en blanc là, qui ne pèse même pas 1 gramme. On a écrit 1 franc. Et nous appelons ça Tanga. Les Bassars appelaient ça Gbo.
Beau, c'est comme ça nous on appelle. Quand moi je grandissais. Il est léger comme ça. C'est-à-dire, tu le lances même, voilà. Ça va nulle part. Parce qu'il est tellement léger. Donc c'est notre prix ça. Le tangala. Le beau là. Je ne sais pas aussi comment on l'appelait. Nous, c'est notre prix exact ça. Et c'est ce que les Nyasingbe ont fait de nous. C'est ce que les faucons ont voulu que nous devenions. Bill, tu me demandes de dire ce que Fort Louis en pense. Ce qu'il a dans son fort intérieur quand il voit une foule surexcitée, déchaînée, qui crie this guy, I love this guy. I love this guy. Tu vois un monsieur qui est là, I love this guy. Tu veux le comparer à ton président. C'est parce qu'il n'est pas fier de lui-même qu'il est venu là-bas. Je reprends. C'est parce qu'il n'est pas fier de lui-même qu'il a pris soin d'arriver là-bas, de venir au milieu des autres. Quand ils sont arrivés là-bas, même les Kagame, les Ruto, tout ce que tu peux avoir de dictateurs, de corrompus, d'autocrates, prends tout le monde. Est-ce que quelqu'un est à l'image de Faure? Si tu veux être dictateur, il faut être dictateur à vie. Il y a une dichotomie entre travailler et être dictateur. Tu peux être dictateur et travailler pour ton peuple. D'ailleurs, toutes les grandes nations de ce monde ont été bâties sous les dictatures. Toutes les grandes nations de ce monde, les bases ont été lancées sous les dictatures. Quand tu vois les pays arabes là, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de culte. Il y a les élections. Il n'y a pas. Et les gens vivent bien. Le Kabila a voulu que nous soyons des moins que rien. Des gens on vend à Tanga, à Gbo. En Pays Bassa, là, dit, chez nous on dit, si la honte ne tue pas, elle casse le cou. C'est-à-dire, quand tu regardes les autres là, la honte aidant, tu ne sais pas les regarder droit. Tu es obligé de courber ton cou. Tu vois que gaillardement, il va là-bas, il s'assied. Et puis il joue à celui qui ne parle pas. Tu vois, quand il y a quelque chose, lui ne parle pas. Tu vois sa bouche, ça se tait, lui sa bouche ne s'ouvre pas. Et il est là et collectionne les crimes. Sauf que cette fois-ci, les gars le connaissent. Tout le monde connaît ces petits coups-là, foireux, fourreux, qu'il fait contre les chefs d'État, contre les peuples dans la sous-région. Mais leur projet de société, là, je dis leur projet de société, et lui, comme son père, a toujours été de privilégier une certaine élite par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'il n'arrive à rien réussir. Tu ne peux pas réussir quand dans ta tête, tu as une manière très familiale de la gestion d'un pays. On ne réussit pas à construire un pays. On ne peut pas bâtir un pays quand tu privilégies d'abord ton ethnie, quand tu privilégies ta famille, quand tu privilégies ton clan. À la fin, l'ethnie, tu ne sais plus la hisser. Le clan, tu ne sais plus
le hisser. Même la famille. C'est pour ça, tous les déboires de Fort Gnassingbé sont multiples. En pays Kabylie, il n'a pas pu construire le pays Kabylie. Finalement, il n'a pas pu construire son propre village, son clan. Et il a délabré sa famille aussi. Fin de course, il a laissé le pays à volo. Et tout le monde vient se servir. Sauf qu'à la fin, c'est lui qui est le seul responsable de ça. Quand tu prends tout ça là, que je viens de te dire, c'est normal qu'arrivé au Ghana, il soit perdu, il a comme ça. Sinon, il est de la même génération que Ibrahim Traoré. Il est un peu âgé que lui, mais ils sont tous jeunes. Pourquoi l'autre en 20 ans n'a rien réussi et l'autre en 2 ans semble avoir tout réussi ou être en train de tout réussir? C'est là la question qu'il faut se poser. Bill. Il faut se poser cette question. Il n'a jamais pu se défaire des miasmes que papa lui a laissés. Fin de course, il est là et il tourne. Il ne sait pas construire son pays. Il n'a pas de vision claire et nette. La vision dans la gestion d'un pays, je veux ou je ne veux pas. Il n'y a pas une troisième voie. Tu veux, tu te lèves, tu fais comme ça. Tu es droit. Les Allemands disent Stur. Tu es Stur. Tu deviens timbré façon là. Toi, c'est comment ton peuple va se développer qui t'importe. Le Qatar l'a fait. Les Émirats l'ont fait. Aux Émirats, quand ils ont même senti que le papa, ça n'allait pas, le fils a fait un coup d'État, on l'a mis à côté, le peuple a acclamé. Ils ont continué leur voie. Mais tu nous fais un coup d'État. Tu viens au pouvoir. Et tu prends des fesses. Tu alignes au sommet de l'État. Et la prostitution se répand. C'est-à-dire les femmes les plus amorales du Togo, tu les mets au sommet de l'État. Et tu veux que ça marche. Et quand quelqu'un a investiture là, toi tu te lèves, tu vas là-bas. La dernière fois, nous on a vu au Togo un chef d'État venir à l'investiture de Fort Gnassingbé. C'est en 2010. Et c'est Laurent Gbagbo qui nous avait mis ce poignard là dans le dos. Nous lui avions crié dessus. Mais il n'avait pas le choix. Dans la sous-région là, il voulait avoir des amis. Parce qu'il était encerclé. Tous les pays l'avaient encerclé. Il est venu quand même adouber Fort Gnassingbé. Ne sachant pas que quelques mois après, c'est sur l'aéroport de Niamtougou qu'on va amener toutes les pièces détachées qui vont aller ensuite vers Abidjan, le détruire. C'est comme ça. La dernière fois, nous, on a vu au Togo un chef de l'État venir à l'investiture de Fort Gnassingbé. C'est en 2010. Et je pense que c'est le seul. Personne n'a plus osé venir. Je dis personne. Ils font les choses, ils tuent les Togolais, ils se retrouvent dans un truc ensemble. Ils invitent même les anciens crapules, les anciennes crapules qu'ils ont dans le bloc. On a vu en 2020 Pascal Bojona revenir, assis là-bas comme ça, gros là dans son fauteuil. Et Abdou Sama nous a dit que celui qui va l'ouvrir là, en premier Kodjro, eux vont l'amener avec une civière devant un juge. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand tu regardes ce qui se passe du côté d'Accra, ou s'est passé du côté d'Accra, tu as envie d'être militaire. C'est-à-dire, il te passe dans la tête, mais j'ai raté ma vie. Pourquoi je n'ai pas été militaire? Tu veux ressembler d'abord à Ibrahim Traoré. Même ces gardes-corps-là,
qui ont la même taille pratiquement. Je ne sais même pas comment il les choisit. Ils ont la même taille que lui. Tu veux être comme ces gardes-corps-là. Tu brûles d'envie. Et tu te demandes là. Mais au Togo là, quand ils voient le béret rouge là de ces garçons-là, dans l'armée togolaise là, ils n'ont pas la fierté. Quand tu es militaire, tu vois les jeunes là faire ces prouesses-là. Mais ça devrait te dire que non. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Mais l'armée, c'est quoi? Grandeur et servitude des armées. Lisez Alfred de Musset. On a choisi de faux métiers. On a choisi de fausses voies, je peux le dire. Regarde comment tu es. Moi, je te connais, les Togolais ne te connaissent pas. Tu aurais changé ce pays-là si tu n'avais pas décidé d'aller t'asseoir au milieu des ordinateurs du côté des États-Unis, soit dit en passant que toi, tu veux te faire beaucoup d'argent. Bon, tu as fait beaucoup d'argent. Ton pays est en train de mourir. Ploie sous le poids de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il n'a aucune valeur. Il ne connaît pas. Ça vous se retrouve là-bas aussi. Tu vois, quand ils sont en aparté, les autres le montrent, le doigt. C'est celui-là qui a changé la constitution. Il veut désormais être président à vie, président de conseil. Il vient au milieu. Quand eux le voient arriver, là, ils se taisent. Quand il tourne le dos, là, on ne commence pas à parler mal de lui. Et devant nous tous, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, mieux tous ces pays frontaliers se développent. Tu as vu ce que les Béninois ne voulaient pas. C'est ce que nous, on a ramené chez nous. Rekia Madougou a été ministre des petites et moyennes entreprises là-bas. Si tu demandes au Bénin, ils ont pillé. Ils ont pillé le pays. Ils ont pillé ce pays. Tu vois? Agbéme Kodjo allait la chercher, de venir expliquer à son parti ce que c'est que la microfinance. Faure Gnassingbé a en même temps pris et il a en fait une maîtresse. Et couche ça, il est content. Et lui et la maîtresse ont commencé par piller le Togo. Tu vois, non? Bill. Mais Allah le sait pas. Qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Nous sommes des sachants, on connaît ce qui se passe au Togo. Mais tu ne peux pas faire ça. C'est tellement trop, ça n'avance pas que, à la fin, tu as honte. Tu as honte. Regarde les petits là, les jeunes là. Ils sont sur tous les fronts. Ils sont dans les campagnes, ils sont sur le front de guerre, ils sont en économie, ils sont partout. Où tu as vu Faure Gnassingbé y être. Quand on l'a bousculé, il est allé au milieu de la route que lui aussi veut acheter du pain. Il a acheté du pain, je crois, il a acheté ça après quelque part. Il a continué. Lui-même, il a interdit les plastiques. Mais on l'a servi le pain là dans les plastiques. Tu vois, écoute, c'est dimanche, tout le monde est chez lui. Et puis bon, bonne journée à toi, Bill. Bill, bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.